Telle est l'histoire de notre pays, nous l'écrivons et nous savons à quel point les conséquences seront en tout cas terribles si nous expliquons notre histoire d'une mauvaise manière à la génération qui vient. Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo avec une situation critique par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs, fidèles internautes, notre pays est entre les mains de celui qui a été toujours cité dans tous les dossiers sales. Des gens qui perdent les vies, de ceux qui perdent leurs espaces, ainsi de suite. Alors, le chef de l'État, par ses communications, par ses manières de dire, il a toujours déclaré qu'il ne sera en aucun jour un moment opportun pour dialoguer avec le M23, mais plutôt avec le président Paul Kagame, pour lui dire à haute voix de laisser son pays, ainsi de laisser aussi tout ce qui entoure la République démocratique du Congo. Mais comment pouvons-nous expliquer ces démarches, la démarche de l'ECC ainsi que la démarche de la CENCO à travers les opposants, à travers aussi le rebelle de M23, barre AFC de Corneille Nangaa? Est-ce que cela est le souhait du chef de l'État ou c'est par leur propre gré? Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul ici, je suis avec le président Florent Manoka, l'un ou membre des communicateurs de l'UDPS et cadre aussi, avec qui nous allons développer ce sujet, comment cette histoire sera écrite. Est-ce qu'il y aura la vérité dans cette histoire ou il y aura des mensonges de la part de nos dirigeants politiques ainsi que religieux? Bonjour et bienvenue, chers invités. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde, de partout où vous nous suivez. Bonjour à notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à la première épouse, à la première femme, la première dame, Maman Denise et Nyakeru. Merci aussi à tous les combattants de la République. Nous avons pensé au FRDC, Force de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux combattants Wazalendo qui se battent nuit et jour pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays souverain, nous légué par les ancêtres. Je cite Lumumba Emery, Patrice, je vois Kimbangu, Fumo Kimbangu et bien d'autres comme Dr Etienne Tshisekedi de Réseau Mémoire. Voilà, nous débutons cette émission par une simple question, à savoir, est-ce que le chef de l'État avait-il accordé à la CENCO ainsi que d'autres alliés de l'Église catholique de pouvoir entamer un chapitre nouvellement pour permettre à un dialogue entre le M23 ainsi que le gouvernement en place? Le chef de l'État n'a pas donné mandat spécial aux hommes de l'Église pour mener une quelconque démarche tendant à rappeler ou à ramener tout le monde autour d'une table pour un quelconque moyen de dialogue ou une quelconque discussion politique, comme ça a toujours été dans le passé. Nous en avons eu plus de 60 depuis l'indépendance. Nous en avons eu plus de 60 qui n'ont pas donné de suite. Et le Congo, l'histoire politique du Congo est un éternel recommencement. Ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons décoller, nous voulons aller de l'avant. En réalité, les hommes de l'Église, les religieux, les catholiques et les SCC ont été reçus à leur demande par le chef de l'État. Comme tout le monde, le chef reçoit chaque jour. Il reçoit chaque jour et lorsque vous sollicitez une audience, il vous accorde par rapport à son agenda. Mais maintenant là que son agenda était dégagé, était libre et censé recevoir
les hommes de l'Église qui avaient sollicité. Et voilà que au cours de leur entretien, nulle part le chef leur a fait part d'un quelconque besoin de réunir tout le monde autour d'un dialogue, autour d'une table pour un dialogue. Ce n'était pas ça. Dans leur entendement, parce que eux, avant de solliciter cette histoire-là, vous vous rappellerez bien que Fridolin Ambongo, le cardinal, était d'abord au Rwanda. Au Rwanda, sûrement, il a pris langue avec l'évêque, le cardinal du Rwanda, je crois qu'il s'appelle Kabamba ou quelque chose comme ça. Il a pris langue avec lui, avec le président Kagame. Ce n'est qu'après, quand il est revenu au pays, il a mobilisé le sien pour solliciter l'audience. Et c'est ce qui a été fait. Le président de la République, qui reçoit tout le monde, je le rappelle, n'avait pas à leur refuser l'audience sollicitée. Donc on pourrait dire que c'était par leur demande que le chef de l'État les a reçus. C'était par leur demande. Le chef de l'État y a accédé. Mais il y a Cholé qui dit, il y a de certains propos venant du chef de l'État qui l'avait approuvé, cette initiative de dialoguer, mais on ne sait pas, est-ce que les dialogues étaient entre les Congolais ou c'était entre les Congolais rebelles ou les Congolais M23? Mais en réalité, le chef de l'État, Cholé n'a pas dit expressément les termes du chef de l'État. Mais lorsque on vous reçoit sur votre demande et que vous présentez votre situation, parce que quand on vient pour être reçu, on a un motif évoqué pour lequel vous avez été autorisé à être reçu. C'est ça, ils ont présenté un motif. Le président de la République a vu le motif que les prêtres, les hommes religieux ont le besoin de vous voir pour parler de la situation sécuritaire du pays. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État traite, je crois, à 80% ou à 60% beaucoup de dossiers tendant tournant autour de la sécurité du pays. Maintenant, le chef de l'État ne pouvait pas refuser. Et quand vous venez, c'est vous qui venez avec votre proposition. Ils ont proposé pour rencontrer tout le monde. C'est une bonne chose. Lorsque un prêtre sollicite à rencontrer tout le monde, qui va l'interdire? Pourquoi l'interdire même? Est-ce qu'en premier, les chefs religieux doivent d'abord demander l'autorisation au chef de l'État pour aller consulter tout le monde? Mais c'est ça. Ou il devrait même le faire seul sans consulter le chef de l'État? Mais nous ne savions pas. Heureusement, l'État était un ami fidèle. Heureusement. Lorsque les prêtres sollicitaient l'audience, personne ne savait pour quel motif pressant ils ont sollicité cette audience. Mais maintenant que l'audience accordée, le chef de l'État, bien étant au courant de la traîtrise qui caractérise les hommes de l'Église, maintenant qu'ils ont été reçus, finalement, lorsque Abbé Cholé ou Monseigneur Cholé, il est devenu Monseigneur Cholé va rendre public leur mission, leur volonté. La volonté qu'ils ont, ils l'ont rendue publique. C'est alors que Peter Kazadi, un autre combattant, ex-ministre vice-premier ministre de l'Intérieur, qui, pour avoir géré la sécurité du pays, a des dossiers sensibles dont des membres de la Senko et des hommes de l'Église. Ils ont fait quoi? Vous avez suivi lorsque M. Peter Kazadi était passé sur les zones d'une des chaînes locales ici. Peter Kazadi a dit sur la question lui posée que beaucoup d'hommes de l'Église, nous avons des preuves audibles des hommes de l'Église qui partagent affectueusement les informations avec les hommes qui sont dans la République. Mais il n'était pas profond parce que ces informations n'attestent pas que ce sont des informations liées
au pouvoir, ni des informations liées. Non, mais comment ça? Mais ce sont des hommes religieux. Lorsque quelqu'un vous dit que j'ai la preuve, et pas les moindres, que les hommes de l'Église parlent, depuis bien longtemps, hein, parlent en bien, discutent, hein, partagent leurs idées avec les rebelles du M23, et même les hommes du Rwanda, les hommes politiques du Rwanda. Or, vous savez qu'aujourd'hui, c'est les Rwandais qui nous font du mal, qui nous fait du mal en utilisant quelques Congolais comme les Nanga et les autres. Vous voyez. Donc, lorsque un Congolais prend le téléphone, il parle avec l'autre, un rebelle, hein, des gens dans la rébellion, il parle, il collabore avec eux, vous avez à vous poser des questions. Quelle est la motivation qui fait que cet homme de l'Église, qui ne passe leur temps que pour critiquer la gestion du pays ici, mais encourage plutôt ceux qui ont pris les armes pour tuer les hommes et les femmes congolais? Vous avez vu l'événement qu'il y a eu lorsque il y a eu incursion rwandaise par les M23 et AFC alliés et tout ça là, au niveau du Rwanda, de la ville de Goma. C'est de là où tout a été mis à découvert et nous avons compris que il y a derrière cette incursion des hommes et des forces des pays avec lesquels nous avons de bons rapports, mais curieusement, en coulisses, ils travaillent avec l'ennemi et les rebelles qui sont aussi utilisés par l'ennemi. Mais maintenant, là, c'est curieux de voir que les hommes de l'Église collaboraient avec ces gens-là. Lorsque Peter Kazadia a parlé de cette situation, tout le monde s'étonnait que ce sont ces mêmes gens qui ont sollicité à voir tous les politiciens au profit d'un dialogue à venir. Et maintenant là, une semaine, même pas une semaine, quelques jours seulement ont suffi pour les voir directement atterrir dans les bras de ces mêmes rebelles. Nous ne savons pas comment ils sont arrivés et par quelle route ils sont arrivés là-bas, au grand étonnement de tout le peuple congolais, et à les voir d'ailleurs, à les voir comment ils présentaient un sourire à Dieu. Nous avons compris que la mort de plus de 3000 hommes, 3000 personnes tuées à Goma ne leur suffisent pas, ou c'est un sujet de fête ou de gloire. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient montrer leur mécontentement aussi longtemps qu'ils étaient entre les mains? Nous sommes africains. Ils étaient entre les mains, parce que là, il est question de la vie. Quelle vie? Quelle vie? Vous avez... Mais oui, si vous allez vers celui qui tue facilement, votre attitude sera comment? C'est la peur. Mais la peur peut se manifester par un rire. Les deux équipes étaient dans la joie extrême. Vous pouvez revoir la vidéo. Pendant leur entretien. Est-ce que là, c'est l'inquiétude de ce qui est à l'est de la République, où il est question de trouver solution par rapport à ces faits qui Mais la solution, qui a mandaté cette équipe? Le gouvernement, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, qui dit que non, il n'a jamais été question de mandat à une équipe pour aller solliciter le quitus de tout le monde pour un quelconque dialogue. Il n'y en a pas. Le porte-parole du gouvernement. Alors, que prévoit le gouvernement? Mais le gouvernement, mais comment ça? Le gouvernement se défend et mène une action diplomatique. La ville de Goma est entre les mains des rebelles. Oui. Il y a l'église catholique et le SCC qui fournit des efforts. La ville de Goma a une partie, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a l'église catholique qui fournit plusieurs efforts pour atteindre à un dialogue. Non, quels sont les efforts fournis par les gouvernements? Non, il faut plutôt dire que l'église catholique, qui est
qui collabore avec l'ennemi. Qui collabore avec l'ennemi. Parce que le gouvernement congolais, je vous ai dit que les prélats catholiques auraient été d'abord au Rwanda avant de venir ici solliciter l'audience du président de la République. Quand il était au Rwanda, est-ce qu'ils ont parlé de la situation de l'Est de la RDC? Et s'ils ont parlé de ça, de quelle manière ils ont parlé? Ou ils y étaient allés seulement avoir des instructions de leur bourreau, de leur chef là-bas? Il n'y a pas moyen de se poser la question parce que lors de l'interview, Monseigneur Donabé Cholé, il était clair, il avait dit nous avons écouté ce qui nous a été dit, mais malheureusement, je ne suis pas porte-parole. Donc, c'est-à-dire, ils ont quitté le pays juste pour aller écouter les instructions qui leur a été données par M. Corneille Nangaa. Mais c'est ça, c'est que là, il n'y a pas question. Ça, la question est de savoir qu'est-ce qui nous attend ou qu'est-ce qui attend à leur sortie médiatique, à leur rencontre par rapport à ce que les gouvernements de Kinshasa prendront comme décision. Non, le gouvernement prendra la décision non pas parce que les églises catholiques et ECC viendront donner leur rapport. Je ne sais même pas à qui vont donner ces rapports. Parce donc que ça va rester entre eux. Mais je ne sais pas, c'est dans leur tête seulement, ils savent là où ils vont déposer. Parce que les présidents de la République ne recevront pas leurs rapports. Je ne vous ai pas mandaté. Vous m'amenez un rapport. Pour quel faire? Donc il n'y aura pas rencontre. Pardon? Il n'y aura pas rencontre entre les chefs de l'État et les églises. Donc ils peuvent solliciter l'audience, une fois de plus. Certainement, les chefs vont leur accorder. Mais je crains aussi que, parce que s'il est vrai, parce que nous avons suivi les porte-parole du gouvernement qui dit haut et fort que le président de la République, le gouvernement, ni même aucune institution n'a mandaté personne pour une quelconque consultation, pour un quelconque dialogue aussi. Alors, maintenant vous amenez votre histoire. Maintenant, je ne sais pas si aujourd'hui ils sont en Belgique, après avoir été chez Nangaa. Il fallait aller consulter Moïse Katumbi et tout ça là, et Kabila qui dit ne pas être prêt, mais il a chargé Raymond Tshibanda. Or, Raymond Tshibanda, c'est lui qui a signé l'accord à problème. L'accord qui donne accès à des pantins comme des Nangaa et les autres à revendiquer la terre congolaise. C'est l'accord de 2009 et de 2013. Non, 2012. Vous voyez? 2013-2012, à Rubaya et à quelque chose là. Donc, c'est ça, ce sont ces rapports. C'est Raymond Tshibanda qui a signé au nom, je ne sais pas, du gouvernement mandaté par Kabila. Maintenant, Kabila dit que non, j'ai chargé Raymond Tshibanda. Certainement, là-bas, les prêtres vont voir Katumbi et les Franck Diongo, peut-être le Bwemba et les consorts, pour ramener tout le monde autour d'une table et discuter. Maintenant, je me pose la question si, lorsque cette table ronde-là pourrait avoir lieu, et que maintenant, là, Nangaa poserait comme problème ou quelques revendications. Certainement, il y aura des demandes comme une exigence du Rwanda. Vous l'avez suivi quand il a tenu sa conférence de presse ou son meeting. Il a insisté que le Kinyarwanda soit une des langues congolaises. Or, nos langues à nous sont liées à des tribus et des ethnies chez nous. Je ne sais pas s'il y a une tribu qui s'appelle Kinyarwanda où on peut attribuer le Kinyarwanda à une terre ici au Congo, je ne vois pas. Donc, nous comprenons que c'est la volonté parfaite du Rwanda qui va être imposée à ces groupes-là. Mais aussi longtemps que Paul Kagame dément à toute énergie que les problèmes de l'Est n'ont rien à voir avec son pouvoir. Mais c'est ça en un seul mot. Kagame
a donné des instructions aux prêtres pour que vous faites des démarches pour arracher un dialogue d'auprès de Tshisekedi. Comme ça va légitimer les crimes que j'ai opérés en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma. Parce que maintenant, là, il y a une pluie de sanctions qui tombent sur Paul Kagame. Lui aussi a peur que l'on ne cite que Kagame comme criminel de ce qui venait de se passer à Goma. C'est comme ça que quand vous allez évoluer avec les dialogues, moi, Paul, je serai tiré de l'affaire. On ne citerait pas Paul Kagame comme criminel là-bas, mais on citerait les Congolais entre eux. Et moi, je suis tiré de l'affaire. C'est ça l'objectif de tous ces démarches. Le vice-gouverneur de Goma est soi-disant rwandais. Non, c'est pas soi-disant, c'était un Rwandais. Alors, si réellement c'était un Rwandais, quelle est les véritables démarches de Corneille Nangaa? Mais Corneille Nangaa, quelle démarche? C'est l'opération qui a amené Mouzé Laurent Désiré au pouvoir, qui refait sur place. Puisqu'il a dit dans son meeting, il a dit dans presque ses meetings que la lutte qu'il mène est la lutte juste pour les Congolais. Ces gens-là, croyez-moi, sont des Congolais. Lorsque vous tuez vos frères congolais, il y en a d'autres qui tombent par balle, il y en a d'autres par machette. Hein? Vous dites que vous cherchez le pouvoir chez les... Non. Mais il y a une vidéo qui circule d'une dame rwandaise qui se tape la poitrine, dit que nous avons maintenant Goma, nous avons Goma comme une autre province du Rwanda. Oh. Ça circule ici. Ça circule. Corneille Nangaa va aller jusqu'où? C'est juste bénéficier de quelques pillages de minerais ici pendant le temps où il occupe Goma. Et puis, bien après, c'est un véritable qui va surgir, comme du temps de Mouzé Laurent Désiré, où on avait Ngandou qui s'est finalement Ngandou est éliminé. C'est maintenant Laurent Désiré qui va être mis comme pantin. Et puis à la fin, il sera éliminé. Ou s'il ne veut pas être éliminé, il va exécuter mot à mot, à la lettre, ce qui lui va être imposé par les Rwandais. Alors quel message lancez-vous de tous ces Congolais qui se sont levés aussi un bon matin pour aller rejoindre l'AFC ou les M23, espérant qu'ils vont hériter par exemple un territoire, soit un village, mais malheureusement, Nangaa va maintenant nommer des Rwandais à la place de nommer les Congolais qui lui ont suivi. Ce sont des gens malheureux, ils sont maudits d'office. Et Dieu n'a pas prévu ça dans les Écritures. Lorsque Dieu donne la terre, il dit que ça c'est pour vous. Lorsqu'il distribuait les portions de terre aux enfants, aux fils d'Israël, il dit que ça c'est pour Zabulon, ça c'est pour Nephtali, ça c'est pour... C'était ça. Maintenant là, lorsque vous dites que non, nous on préfère prendre les autres, venir nous diriger ici. C'est ça, c'est que vous êtes maudits, vous ne savez pas la valeur de la terre que Dieu vous a donnée. Dieu a accordé. Vous savez que la RDC, c'est une terre bénie. Quand vous lisez bien les livres de Genèse, vous trouverez que Dieu n'a pas fait mieux ailleurs qu'au Congo. Et d'ailleurs, mon père ici, Mukungubile, qui est encore vivant, un jour il m'a dit, il venait me côtoyer, hein, dans un business qu'on organisait ici. Il m'a dit que les Blancs ont falsifié l'histoire. Et même l'histoire de la Bible a été falsifiée. Et le monsieur m'a dit que, vous voyez, là où était Salomon, là où était habité Salomon, c'est là où s'amassait beaucoup de richesses. Et même là où, c'est là où, l'endroit où la reine de Saba a rejoint Salomon avec une cargaison importante de richesses, c'est là. Et maintenant, si vous regardez, vous regardez dans les livres de Genèse, lorsque Dieu, dans les jardins d'Éden, lorsqu'on explique une terre divisée par 4 rivières importantes pour arroser les sols, c'est ça l'explication de la RDC. Mais lorsque Dieu cherchait Adam, Dieu a fini son travail
le 6e jour. Le travail du 6e jour l'a amené jusqu'au 7e jour. Et du coup, comme Dieu a travaillé du 6e au 7e jour, le matin, Dieu s'est reposé. Dieu a pris la fatigue, il s'est reposé. En se reposant, ce qui avait brisé le repos de Dieu, c'était la recherche d'Adam. Et lorsque Dieu se lève pour aller chercher Adam, il laisse tout ce qui est... Parce que les trésors, la Bible dit que là où se trouvent les trésors, c'est là où se trouve Dieu. Hein? Les cœurs. Alors, Dieu a laissé tout pour aller chercher Adam. Là où Dieu a tout laissé, parce que Dieu reste avec toutes ses bénédictions. Maintenant, Dieu a laissé la bénédiction pour aller chercher Adam. C'est là où se trouve la RDC. Oh. Hein? Bon, je ne sais pas, il faut toute une émission pour expliquer ça, selon que j'avais compris du prophète Mukungubile. Il est encore vivant. Vous pouvez le chercher et lui tendre le micro. En tout cas, sans défaut. Donc, il dit même que, vous voyez la forme de l'Afrique, la position de l'Afrique est renversée. Mais j'avais un peu de doute, mais après mes recherches, j'ai compris que il pourrait avoir raison. Parce qu'on parle de la source du fleuve Congo, qui part de Katanga, du Katanga. Maintenant, si vous renversez l'eau, l'eau suit la position, hein, la position inversée de la position, la pente de la terre. Maintenant, l'eau descend et l'eau ne monte pas. Comment la source qui est à Lubumbashi, au Katanga, Lubumbashi c'est en bas, non? C'est en bas. Maintenant, comment l'eau a pu remonter jusqu'à ce qu'elle atteindre l'équateur et puis commencer à redescendre jusqu'au vers Kinshasa pour aller se jeter à l'océan Atlantique. Donc, si vous renversez plutôt la carte de l'Afrique, vous trouverez que cette assertion-là, cette hypothèse-là est vérifiable parce que l'eau, la Lubumbashi sera maintenant en haut et que l'eau de la source va, en cherchant la voie, va se jeter tournant à l'équateur jusque vers Kinshasa. Donc là, l'explication est claire. Donc, en réalité, j'ai dit que Congo-Kinshasa, c'est une terre bénie. C'est une terre bénie que tous les pays, avant c'était la Belgique seulement, et peut-être avec les États-Unis, mais maintenant là, tous les pays du monde ont trouvé qu'il y a business à faire ici au Congo. C'est comme ça que tous les yeux du monde sont braqués sur le Congo. Donc, les Corneilles Nanga, ils se battent, ils donnent le meilleur de lui. Il est toujours passant parce que les vrais tenants du pouvoir vont surgir et prendre le pouvoir. Donc, voilà, il est question que les Congolais se réunissent, que les Congolais s'unissent et que nous fassions un front commun pour combattre l'ennemi qui a l'idée de faire de toutes ces terres de Bantou comme un empire Imatouti. D'accord, merci. Puisqu'on parle de la République, à cette situation, nous avons la guerre à l'Est qui ne cesse, malgré tout, il y a eu des pauses. Avant, on nous parlait de 100 km, dont le M23, pour atteindre à la province du Nord Kivu. Mais malheureusement, ce n'est plus à 100 km, c'est maintenant à 70 km. Il continue toujours à avancer avec la procédure du dialogue, avec leur approche. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces jeux malins de la part des Corneilles Nanga et le M23? Nous allons nous battre. Chers amis, nous allons nous battre. La liberté la plus souveraine, c'est se battre. Parce que l'ennemi est dans la maison. S'il faut prendre les bâtons, s'il faut prendre l'arme, n'importe quelle arme, s'il faut prendre, vous avez le plein droit, c'est une légitime défense, et il faut se battre. Mais se battre, nous avons multiplié des fronts,
Il y a les fronts spirituels, comme le porte-parole du gouvernement avait dit. Il y a les fronts militaires, il y a les fronts diplomatiques qui marchent bien avec son Excellence Kaikwang Wagner. Il y a les fronts, tous les fronts, il y a les fronts spirituels, j'ai dit. Donc, nous allons utiliser tous les fronts. Alors, que retenir de tous les propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe? La justice va s'occuper de cette affaire. Parce que déjà, je trouve que le pasteur Guili est arrêté pour ça. Je crois que comme Guili est arrêté, certainement, la justice prend l'affaire entre ses mains et puis la suite, on va savoir si le président de la Chambre, Vital Kamerhe, avait dit la vérité ou ce n'était pas encore le moment, encore qu'il n'est pas général, il n'est pas communicateur de l'armée, il n'est pas porte-parole du gouvernement. Et si les paroles de Guili étaient un peu démesurées par rapport à la gravité de la situation, ou s'il y avait manquement grave à l'autorité d'une institution, la justice va s'en occuper et puis on en saura un peu plus. Voilà, nous retenons aussi une chose qui est très importante, à savoir, premièrement, les églises qui cherchent la paix par la voie du dialogue. Nous avons suivi le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, lui aussi prôner les dialogues, mais tandis que le chef, le président des différents pays, par exemple, le président de l'Afrique du Sud, le président du Burundi, le président de l'Angola. Il y a certains présidents qui se sont mis déjà d'accord pour attaquer le Rwanda parce que cette histoire les décourage déjà de savoir que non, c'est une histoire qui se répète. Je crois qu'ils ont intérêt à attendre la dernière réunion qui se tiendra. La réunion se tiendrait 5 jours après celle qu'il y a eu en Tanzanie, où il y avait SADC et EAC. Je crois qu'il est loyal d'attendre les résolutions à l'issue de la réunion 5 jours après celle qu'il y a eu en Tanzanie. Après, les langues vont se délier. La RDC, comme beaucoup d'autres pays, attendent les résolutions de cette réunion prochaine. Je crois que si pas aujourd'hui ou demain, je crois que cette réunion-là aura lieu. Oui. Donc, nous attendons. Est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche? Bon, parce que c'était l'une des résolutions. On avait dit qu'on attend 5 jours après. On va voir qu'est-ce qui va être dit. Et puis, après, on va décider. La RDC est prête à se battre. Si bien que l'ennemi fait les malins en sollicitant cessez-le-feu, mais il avance la nuit, il attaque les positions de la RDC, la FRDC. Bon, nous essayons de contenir l'ennemi et puis vous avez suivi avant-hier combien ils sont morts. Les Sukhoi ont fait un bon travail et puis ils ont rapporté les corps par des conteneurs au niveau de Kampala. Et c'est que la chose se porte bien, l'affaire se porte bien. Et vous avez même suivi que ils ont attaqué lorsque le vice-premier ministre chargé de défense était dans ce coin-là. Ils ont voulu attaquer et les militaires, se vengeant, parce que les militaires sont prêts à en découdre en finir avec les Rwandais. Mais ils attendent les mots d'ordre. C'est comme ça que quand le vice-premier ministre de la Défense était attaqué, était surpris là-bas par des tirs, alors que la zone était un peu calme. Lorsqu'il y a eu des tirs, alors, les militaires ont vengé leur chef, ont vengé le fait qu'il y a une autorité sur place, il y a des crépitements de balles, et puis, alors maintenant là, en se vengeant, le combat est allé jusqu'à contenir ces gens-là et à leur montrer la force de FRDC et Wazalendo, et jusqu'à ramener vers eux, ils les ont aidés à ramener des corps à Kampala.
Maintenant, là, donc, nous attendons la réunion qui va être tenue demain. Et après quoi, on saura quoi dire. Voilà, Surtout, il faut se tenir prêt, il faut s'en tenir aux différents rapports ou communiqués du porte-parole de l'armée. Merci, Monsieur Florent Manoka. C'est dans ces contextes que nous mettons fin à cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. La caméra est libre. Non, le mot de la fin ne manque pas. C'est que en ces temps ici, nous nous méfions de dire n'importe quoi. Sinon, nous avons contrôlé notre langage. Et en appelant tout le monde à l'unité, à la cohésion. En fait, les Congolais, Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre du Transport, l'a dit, partout où il est passé, coup de chapeau à lui, il a ramené, il a pu avoir une motion importante de jeunes. De jeunes. Vous savez que le président Félix est tellement aimé par la population, contrairement aux propos du président Paul Kagame sur la chaîne de Jeunes Afrique. Les jeunes qui ont confiance en leur président, ils se sont manifestés volontairement à adhérer à l'armée. Alors, ces jeunes-là ont commencé à atterrir ici. C'est une très bonne chose. Donc, la cohésion nationale, la cohésion, la force, les Congolais. Jean-Pierre Bemba appelle les Congolais qui ont intérêt au Congo, qui n'ont que Congo comme leur terre, comme patrie. C'est à ceux-là. Ce n'est pas les Congolais qui ont... il a le Rwanda, il a le Congo, il a le Burundi, il a le Congo. Là, non, nous avons besoin de Congolais pur sang. Hein? Ce sont des gens-là dont on a besoin pour booster l'idée de contenir l'ennemi, de combattre et d'en finir une fois pour toutes pour un développement meilleur de notre pays. Merci, M. Florent. Je vous remercie.